Merci de nous rejoindre en direct sur le plateau du 19-20, c'est Couleurs Gironde, votre rendez-vous qui porte un regard différent sur l'actualité de la région. Ce soir, nous parlons musique et programmation artistique avec Benoît Guérinaud. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes programmateur à l'Aillebotte à Bordeaux. Avant toute chose, moi j'aimerais parler avec vous du lieu parce que l'Aillebotte c'est un restaurant et une salle de spectacle, mais sur un bateau. Alors d'où ça vient et comment ça se passe? C'est ça, en fait, qu'est-ce qui fait l'originalité vraiment de ce lieu? C'est que c'est un bateau. Donc à la base, c'est un ferry qui a été réhabilité en salle de spectacle il y a bientôt 3 ans. Donc c'est devenu un lieu de diffusion artistique au sens très, très élargi, puisqu'on le considère comme une salle de concert, mais en fait, finalement, il ouvre quasiment, on ne va pas dire 24 heures sur 24, mais pas loin, puisqu'il peut enchaîner à la fois des projets pédagogiques autour du jeune public, des séances plutôt classiques, on va dire de la programmation de concerts, et puis la nuit, des clubs. Alors, un lieu comme un bateau, j'imagine qu'il faut savoir aussi adapter son offre au lieu. Alors, il faut savoir adapter. Alors, pourquoi une nouvelle salle de spectacle à Bordeaux? En fait, l'originalité, c'est ça. Elle tient en deux éléments. C'est que c'est une jauge un petit peu particulière. La salle de concert fait 300 places. C'était une jauge qui manquait un petit peu à Bordeaux et qui permet d'avoir une programmation qui nous autorise des projets qu'on peut appeler indépendants ou émergents. Voilà, c'est-à-dire que les artistes du coup se retrouvent dans un environnement professionnel adapté, avec une qualité d'accueil et de sonorisation digne d'une grande salle, mais dans un lieu un peu plus confiné. Voilà, ça permet d'expérimenter un certain nombre de choses. Alors on pense souvent à l'Aillebotte comme une salle un peu électro, dans un genre électro. Vous n'acceptez pas cette catégorisation? Alors ce qu'on a du mal un petit peu à accepter, c'est le côté discothèque. Voilà. Alors on est tout à fait conscient qu'on défend ces cultures électroniques et numériques sur le bateau. Ça fait partie de notre cahier des charges. On est tous issus un petit peu de cette culture-là. Après, on a tendance un petit peu à mélanger le côté discothèque avec des DJ un peu généralistes qui vont passer la musique des autres, alors que nous, la grande différence, c'est qu'on invite toutes les nuits des artistes nationaux ou internationaux. Voilà. Alors justement, d'où viennent les groupes? D'Aquitaine, de France, de l'international? Alors le projet, il est très élargi. Notre souhait a été vraiment de faire la part belle à la fois aux acteurs locaux et aux artistes locaux. Donc que ce soit en mode concert ou sur les parties clubs, on invite souvent, même systématiquement, des artistes locaux. Mais notre programmation est faite à partir vraiment d'une grande sélection d'artistes internationaux. D'accord. Voilà, donc on a une proposition qui ne se cantonne pas ni à du local, ni uniquement, exclusivement à des artistes internationaux. Alors il y a un groupe bordelais qu'on va retrouver sur l'Aillebotte mardi prochain. Il s'appelle Banquise. Avant d'en parler, on va regarder tout de suite un extrait de leur clip. Leur chanson s'appelle Be Cool. Alors, un petit mot sur ce groupe Banquise, vous leur voyez un bel avenir? Effectivement, Banquise, c'est un des groupes un peu qu'on souhaite porter, qu'on a vu révéler là, ces derniers mois, voire dans la dernière année, qui ont participé à un certain nombre de projets, de tremplins, et qu'on a voulu pousser un peu plus en les accueillant. Alors là, notamment pour cette soirée, c'est un peu particulier puisqu'ils sortent ce qu'on appelle un EP, c'est-à-dire un petit album, quelques titres, et on leur offre une sorte de carte blanche sur le bateau. Donc ils viennent avec tout leur environnement, leurs clips, des propositions, ils vont jusqu'à des propositions plasticiennes. Donc ils vont inviter des artistes à proposer aussi une exposition. Voilà, ce sont des sortes de... L'idée, c'est de découvrir à la fois le groupe, mais aussi l'univers de son environnement proche, les gens qui les touchent, les gens qui les accompagnent, les gens qui les influencent.
Alors justement, il y a la musique, vous venez de lire, mais pas que ça. Vous organisez entre autres un concours de courts-métrages. Est-ce que vous pouvez nous en parler? De quoi s'agit-il? Alors on a lancé, donc, pour continuer dans cette idée de projet pluridisciplinaire, c'est qu'on a à la fois donc, des concerts, des clubs, On voit les images qui sont je me suis fait avoir. Et en fait, on a lancé un projet, un concours de court-métrage, où la thématique était de pas vraiment faire hommage à Quentin Tarantino, qui est un espèce de réalisateur un peu emblématique pour toute une génération, voire plusieurs, et qui est assez omniprésent dans la culture rock. L'idée, c'était vraiment de travailler avec des jeunes talents, en tout cas d'offrir la possibilité à des jeunes talents de s'exprimer et de réaliser en 5 minutes une sorte on va dire une petite cartographie de l'univers de Tarantino. Excusez-moi. Merci Benoît Aguerino. C'est la fin de ce Couleur Gironde. Prochain numéro mardi avec Vincent Dubroca. Bonne soirée sur France 3. Prochain rendez-vous d'actualité demain.